Et bonjour à tous, aujourd'hui je suis seul, tout simplement parce que je vous parlais d'un sujet très spécial. Et que Cécia n'est pas forcément là pour en parler, je pense que je suis peut-être personne la mieux placée de nous deux en tout cas pour en discuter. Alors en fait je vais vous parler d'un magasin dans lequel on est allé il y a 2 semaines il me semble. Un magasin qui se trouve à Place Laurier, précisément pour ceux qui connaissent. Ah oui, donc sur le trajet en voiture pour aller justement dans ce magasin à la Place Laurier, nous avons eu un petit accident. Donc nous étions tranquillement dans les bouchons, derrière un bus, quand tout à coup je regarde dans mon rétro et je vois une voiture qui était vraiment trop proche de moi, qui allait essayer de me doubler. Et ben ça a pas raté, ça a fait... Elle m'a défoncé l'arrière gauche de la voiture et au lieu de s'arrêter, elle est partie le plus vite possible pour pas qu'on fasse de constat. Voilà, ça a été la petite aventure du jour, je n'étais pas très contente. J'avais un peu les nerfs et bien sûr, on n'a pas eu le temps de prendre le numéro de la plaque d'immatriculation. Mais bon, on va bien, c'est le principal. Allez, on retourne à la vidéo. Bonjour et bienvenue sur French Canadian Travel. Nous avons décidé de réaliser un grand rêve, découvrir l'Amérique en van. Nous partirons de Québec le 1er mai 2020. En attendant, nous vous partagerons en vidéo les différentes étapes des préparatifs du grand voyage. C'est un magasin qui s'appelle l'Imaginaire. Enfin, c'est une petite... C'est quand même pas petit, c'est plutôt un gros magasin qui se trouve dans une galerie commerciale. Un magasin qui est disposé sur 3 étages différents, c'est-à-dire qu'il y a un rez-de-chaussée, un premier étage et un second étage. Chaque étage a un peu sa propre spécialité, on va dire. Que si jamais on veut prendre des jeux de société, de la lecture comme des comics, des mangas, des romans de science-fiction par exemple, des costumes qui ont un rapport avec l'époque médiévale, ou tout simplement tout ce qui est puzzle, maquettes de construction, ou alors cartes à échanger, que ce soit pour l'univers de Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, ou il y en a d'autres encore, enfin n'importe quel type de jeu de cartes à collectionner, en tout cas ça sera dans ce magasin. Au rez-de-chaussée est un étage dédié à tout ce qui est maquettes de construction, tout ce qui est puzzle, jeux de société, jeux de rôle, sur papier bien sûr. D'ailleurs, on a fait justement nos achats à l'intérieur, et il y a aussi une autre partie à l'arrière du premier étage, c'est une partie de tout ce qui est costumes, justement, des costumes médiévaux, qui peuvent servir à faire quelque chose qu'on appelle des grandeurs nature. Un grandeur nature, je vais sûrement vous l'expliquer dans une autre vidéo, tout simplement parce que en octobre, je vais participer à un grandeur nature. Je commence un peu à m'arranger avec les organisateurs pour justement avoir une GoPro lors du grandeur nature et pour pouvoir filmer ce qui s'y déroule, mais a priori ça risque pas de poser problème. Je reviens de suite. Je tiens aussi à préciser que les employés qui y travaillent sont très sympas, ça veut dire que si on a besoin de renseignements, de ce genre de choses, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont très sympas tout en restant professionnels en fait. Ça veut dire que quand vous allez leur demander des conseils sur ce que vous cherchez, sur ce que vous pourrez potentiellement aimer. Par exemple, nous, on allait voir un des vendeurs en lui demandant qu'on cherchait des jeux qui se jouent à 2, des jeux de plateau si possible, parce que quand on sera dans notre van, il va falloir qu'on s'occupe. Quand les jours il va pleuvoir, les jours il fera froid, avant de s'endormir, on va pas rester forcément dehors. Bon. Non, on a dit des petits jeux, Fabien. Non. Ça, c'est petit. D'ailleurs, on prend lequel ? On prend lui. Non, attends. Lui. Moi, j'aime bien le braquage à Venise aussi. Lui. Il n'y a que celui-là qui me dit rien. Donc on prend les 4 ? Oui, mais le problème, c'est que... Dis que si on l'achète maintenant, on n'y joue pas avant de partir. On n'y joue pas avant de partir. T'as mis quoi derrière ton dos ? J'ai rien mis. Ouais. Non, on va vraiment essayer de pas y jouer avant de partir. Essayer, t'as dit ? C'est le mot de trop. Bah, au moins j'ai dit essayer. Donc on leur a demandé, si possible, des jeux qui se jouent à 2, que ce soit en coopération, un objectif commun, ou alors même un jeu qui se déroule en 1 contre 1, comme vous allez sûrement voir dans les prochaines vidéos. Sur ce premier étage, comme je vous le disais, on s'est un peu renseigné pour trouver des jeux. On nous a conseillé d'acheter plusieurs types de jeux et on en a choisi 3. Un premier jeu qui s'appelle The Mind,
qui se joue en coopération. On y a joué, la vidéo est tournée. Là-dedans, dans la vidéo, on va expliquer les règles, ce qu'il faut savoir pour jouer au jeu. Donc, je ne vais pas en parler plus maintenant, je vais juste vous montrer un peu les achats qu'on a fait. On a aussi acheté ce jeu-ci qui s'appelle Mr. Jack, qui est aussi un jeu qui se joue à 2. Sauf que c'est un jeu où on va être en 1 contre 1. Ça veut dire qu'on va avoir 2 objectifs différents et on aura un gagnant et un perdant. Contrairement à The Mind où on va devoir coopérer pour gagner. Et enfin, on a celui-ci qu'on n'a pas encore joué, qui s'appelle Skoten Toten. On n'y a pas encore joué, mais ça ne saurait tarder. Quand on y jouera, j'expliquerai les règles. Vous en faites pas, c'est prévu. Bon, voilà. Tu couperas ça au montage, merci. Ouais, j'ai pas vraiment prévu ce que j'allais dire, donc je le fais au feeling, tu verras ce que tu gardes et ce que tu coupes. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut trouver au premier étage. Ensuite, concernant les jeux qu'on peut trouver au premier étage, en plus d'avoir des jeux de société de ce genre-ci, on aura aussi des jeux de rôle. J'en ai aussi acheté un. Acheté là? Cyberpunk 2020. Mais pas le jeu vidéo. Ouais. Bah non, le jeu vidéo c'est 2077. Le 2020 c'est le jeu de société. Ok. Pareil, ça c'est des types de jeux assez délicats pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire que c'est un peu comme les grandeurs nature, sauf qu'au lieu d'être dans la nature, on va être par exemple assis autour d'une table, ou même sur internet, on va se parler par divers moyens de communication. Et en fait, ça va être quelque chose qui va nous aider à écrire une aventure, c'est-à-dire qu'on aura un maître du jeu et des joueurs, et le maître du jeu va dire aux joueurs quoi faire. Un peu comme le loup-garou, pour ceux qui connaissent, on a un maître du jeu qui va donner les cartes, qui va raconter l'histoire, et les joueurs auront des rôles à jouer. Bah, c'est un peu le même style, mais vraiment plus approfondi en fait. Mais pareil, il y aura une vidéo spéciale pour expliquer tout ce qui est justement jeu de rôle et grandeur nature, puisque c'est un peu la même chose, tout en ayant plusieurs catégories que je vous expliquerai tout, parce que ça fait quelques années qu'en tout cas je fais ce genre de choses, donc je saurais comment vous expliquer. Il n'y a que le grandeur nature que je n'ai pas encore fait en tout cas, mais ça ne saurait tarder, comme je vous ai dit. Ensuite, on a un deuxième étage qui est assez spécial. Parfois, les soirs de semaine, il y a des sortes de tournois qui sont organisés, enfin des tournois plutôt des sortes de matchs en plateau qui sont organisés. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de tables avec les joueurs qui s'assoient l'un en face de l'autre et qui vont jouer justement à ces jeux de cartes afin de voir qui c'est qui est le meilleur. Par exemple, le jeudi soir, c'est des matchs de Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Le troisième étage est aussi très intéressant. Moi, en tout cas, j'ai décidé de ne pas y rester longtemps parce que je savais que, en étant ici, à Québec, je ne pourrais rien acheter parce que je reste pas sur place. Il y aurait eu ce magasin en France, dans le troisième étage, j'aurais sûrement dépensé tout mon argent dans le troisième étage. De toute façon, quand je retournais en France, le troisième et le premier étage, il y a moyen que je me ruine un peu dessus. En fait, ouais, le troisième étage est un peu dédié à l'univers, aux univers de comics, aux univers de manga, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi bien des figurines que de la lecture. Par exemple, pour les DC Comics ou les Marvel, il y a aussi bien des figurines pour DC, par exemple de Harley Quinn, des super grosses figurines, aussi bien des figurines de jeux vidéo, comme pour des figurines de Overwatch, qui valent quand même assez cher, mais qui sont très très belles et très très grandes. J'en ai vu une de Diva qui est waouh, magnifique. Et il y a aussi des mangas, des comics, ça je crois que j'ai déjà dit 10 000 fois. Il y a aussi des... Ah, c'est ça que j'ai pas dit. C'est que ça touche pas forcément aux univers de tout ce qui est comics, manga et tout. Il y a aussi ce qui touche à l'univers, par exemple, du baseball. Comme vous savez, en Amérique du Nord, il y a une assez grosse culture du baseball et du football. Quand je dis football, je parle pas du football qu'on connaît en Europe. Parce que le football qu'on appelle football en Europe, ici en Amérique, on l'appelle le soccer. Le football américain, enfin ce qu'on appelle le football américain en Europe, ici on appelle le football. Donc voilà, on va plutôt parler de l'univers du football américain et du baseball. Il y a justement pas mal de choses de collection en rapport avec ça. Ça peut être aussi bien des balles que pourquoi pas même des petites... comment on appelle ça? Bah, des cartes à collectionner, enfin... Tout le monde y trouve son bonheur. Je vais pas employer un terme qui est assez, on va dire... rabaissant, parce que le terme geek, selon comment c'est vu, ça peut être rabaissant, mais on va dire le terme passionné, c'est-à-dire que tous les passionnés, quelle que soit leur passion, peuvent trouver leur bonheur là-dedans. En tout cas, moi j'ai trouvé beaucoup de choses que j'ai adorées, en tout cas, que ce soit comme je vous l'ai dit pour les jeux plateau
ou même pour les mangas, il y a vraiment beaucoup de choix. C'est vraiment dédié à l'univers de la collection, de la passion, du divertissement, sans avoir un écran devant soi. Par exemple, pour nous qui allons vivre dans un van pendant environ 1 an, si ce n'est plus, selon ce qu'on arrive à mettre de côté, c'est quelque chose qui est très bien parce qu'on va trouver notre petit bonheur pour s'occuper avec les jeux de société par exemple. La lecture, comme je vous ai dit, on ne va pas en acheter parce que dans un van, caler des livres, c'est compliqué. Et un livre, contrairement à des jeux de société, t'as pas de rejouabilité, genre tu lis ton livre et c'est tout. Qu'un jeu de société, de la rejouabilité, c'est ça qu'on recherche. Sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour poser des questions sur potentiellement ce qu'il pourrait y avoir et que j'ai oublié d'évoquer dans ce sujet, ou tout simplement des renseignements, ou tout simplement pour commenter la vidéo, tout simplement. Lâchez aussi un j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, sans oublier la petite cloche qui servira à vous notifier quand on sortira une vidéo. Et voilà. Bye. Moi, c'est sûr que je reviendrai en octobre. Et là, on dit merci à Charles. Merci à Charles de m'avoir dit de venir à l'imaginaire pour acheter un costume pour le GN, le grand tournoi. Je vous explique ce que c'est le costume. Voilà, ça c'est un costume en fait. Voilà.